Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais le petit point sur le marché, ok, parce qu'il y a pas mal de demandes, les gens ne savent pas trop quoi faire. Donc, je vais vous montrer quelque chose de hyper intéressant ici. On va commencer par le Nasdaq, ok. Bon, je traçais ici les corrections, ok. On est à 20%, à 10% et à 30%. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait, sur le marché financier, ok, on considère qu'on dépasse les 20%. Ça veut dire que le marché, il perd un petit peu le contrôle. Okay? La dernière fois, le Nasdaq, il est venu jusqu'en plus bas et il arrivait à clôturer supérieur à 20%. Donc là, c'est bon, mais hier, non. Hier, il a vraiment cassé ici la zone de 20%. Donc là, on attend vraiment un déséquilibre total de marché et on casse. Et vraiment, on baisse plus conséquent. La question qui est ici, nous avons notre résistance ici, ou notre support, pardon, à niveau de 13 000 points. Je crois que c'est le point d'attente d'aujourd'hui. Là, il vient évoluer sur ce canal ici, qu'on a 12 touches déjà. Peut-être on va voir un troisième plus bas. Donc, je ne sais pas du tout. Donc là, on ne peut pas dire. Donc, en casse de cette zone ici, on vient chercher la casse de 13 000, on vient chercher de 12 250, voire les 11 500. Ça donne 30% de correction de marché. Donc, si la guerre en Ukraine elle continue comme ça, donc c'est normal qu'on va arriver à ce niveau-là. Bon, comme j'ai dit, j'ai changé la manière de TD, donc je suis plutôt sur le 5 minutes là maintenant. OK, sur 5 minutes, on a cet énorme triangle qui prend de se former. Donc là, moi, j'attends tranquillement, OK, vraiment on casse vers le bas sur cette zone pour rentrer à la vente, pour venir chercher ici, OK, comme l'objectif théorique que je vais vous montrer, comme on fait l'objectif théorique de la figure à chaque fois. OK, on prend le taille de la figure, on pose à partir des niveaux de casse. Ça va donner notre objectif plus ou moins sur la zone des, euh, sur la zone des supports. Donc, nous, on va attendre tranquillement ça. Pourquoi j'ai dit? Parce que si nous avons ici un casse vers la haut, OK, on vient tester encore une fois cette résistance. Donc, pour l'instant, on reste observateur. Ce matin, je rentre en position et je reviens tout à l'heure sur, euh, sur les positions que j'ai prises ce matin. OK, c'est des positions que j'ai prises par rapport à la stratégie. Donc, là, pour l'instant, je suis observateur. On laisse le marché travailler tranquillement. OK, on laisse vraiment le marché travailler tranquillement pour voir à quelle direction on va prendre le trade. Moi, je vous dis, je suis plutôt en casse vers le bas et prendre la vente, puis on casse vers le haut, rentrer à l'achat. En fait, toujours là, à ce moment, rentrer à la vente, c'est plus sûr que rentrer à l'achat. Je vais passer maintenant sur le DAX. On a fait un petit trade de le DAX ce matin. Pourquoi? Le DAX, il a venu vraiment touché le plus bas. Il a rebondi un petit peu. C'est là qu'on a profité. Mais c'est toujours baissier. Okay? L'objectif théorique de la figure et la terre tente était même dépassé déjà. Okay? Il était même dépassé. Donc là, on sent un petit peu le rebond de DAX, mais ce n'est pas 100% sûr. C'est un peu bizarre là maintenant. Donc, si le DAX va approfondir cette baisse, notre prochaine zone, c'est ici à niveau de 11 400, 11 200. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je suis vraiment baissière sur le DAX parce que, en fait, on est sur la même configuration de COVID-19, qui c'est celui-là, c'est la même figure ici, ça casse, ça descend beaucoup. Bon, bref, de point de vue pour trader ce matin, qu'est-ce qu'on a eu? En fait, on a eu cette validation par rapport aux stratégies ici. Attends, je vais vous montrer. OK, j'ai eu cette petite sortie par là-haut. OK, on a été un petit peu dans le triangle, un petit peu dans l'indécision. OK, donc normalement pour ça, ça fait juste un peu back, mais non. Il avait vraiment cassé, il est sorti de nuage validé. Donc, nous, arrivé un peu plus tard, on a pris un petit peu la position, on a rentré, on a traîné. Bon, on est arrivé à haut, on a fait un clôture partiel, on a pris le break-even, il n'y a pas de souci. Donc là, nous avons ici, j'ai tracé cette nouvelle trade line, OK? Et là, on fait un triangle asymétrique. Donc, je vais enlever celui-là pour que vous voyez bien. OK? Donc là, je suis plutôt dans cette configuration-là pour ce moment. Je vais enlever shampoo. Donc, plutôt dans cette configuration-là, OK? Si on casse et on sortit en clôture inférieure à 12 810, moi, je suis plutôt vendeur pour venir chercher le bas de triangle. Par contre, si on a un bel casse vers là-haut, bon, je vais rentrer pour sortir ici à niveau de la résistance à 13
340 points. Je crois que c'est largement faisable. Donc, pour l'instant, on a pris un trade. OK, on a fait notre journée. Donc, maintenant, on attend tranquillement pour voir qu'est-ce que le marché va nous donner par rapport aux annonces économiques plus tard. Le Dow Jones, OK. Le Dow Jones aujourd'hui, il n'a pas eu grand-chose. Donc, maintenant, j'attends tranquillement, OK, vraiment, j'attends tranquillement une petite sortie de nuage, ou une petite sortie de la casse vers le bas, OK, pour rentrer en position. Ou sinon, on teste vers le haut pour rentrer encore une fois. De point de vue daily, bon, c'est un peu compliqué parce que là, il est en train de former un doji, donc je ne sais pas trop qu'il va faire. Il m'a cassé le support vers le bas. Il est venu plutôt tester celui-là. Donc, on va attendre, vraiment, on va attendre parce qu'il n'y a pas grand-chose sur les indices. Je sais que c'est fortement baissier, mais c'est un peu compliqué. C'est compliqué ce moment. Donc, on rentre, on sort un petit peu les positions, on prend notre bénéfice et c'est tout. Donc, j'ai marqué ici à niveau de trade là, donc casse vers le bas, on va venir chercher le bas. Donc, c'est plutôt ça. Pourquoi l'objectif théorique de cette figure que j'avais tracée avant, elle était atteinte parfaitement. Donc, celui-là, il n'est plus d'actualité. Donc, je vais le supprimer. Ça, c'est de passer et OK. Donc là, c'est vraiment observation. En cas, on clôture vers le bas, on rentre en position à l'avant pour le chercher. Ici, c'est plutôt difficile à rentrer en position à l'avant, OK, sauf si on a un bel test, un bel mèche ou une étoile de matin ou quelque chose qui nous fait rentrer en position à court terme. Mais pour l'instant, on reste observateur, on va attendre plus tard qu'est-ce que le marché va nous réserver. Le SPX 500 et il suit un petit peu le Nasdaq, donc il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur le SP 500. Le Ocasan, c'est le trade qu'on a pris ce matin. OK. J'ai un trade là ici à long terme qui s'atteste. En fait, c'est lui qui supporte bien le marché. OK. Il est venu tester ici. Il prend de rebondis. OK. Il prend de rebondis à ce niveau-là. Donc, pardon, il faut juste patienter. Si lui, il dépasse la zone de 70-50, OK, à partir de là, on peut envisager en reprise, mais pour l'instant, c'est non. Par contre, ici, c'est une figure de continuation. OK? Si on vient tester encore une fois et on casse vers le bas, là, c'est vraiment, on va partir plutôt vraiment plus bas. OK? Donc, on casse de cette zone ici. Notre prochain objectif, c'est un niveau de 65-69. Donc, voilà, 65-70. Donc, on va attendre tranquillement pour voir qu'est-ce que le marché nous donne. Si on casse vers la haut de 70-64, bon, on va envisager de chercher le peu. Bon, c'est un peu compliqué, OK? Comme je dis, c'est un peu mitigé ce moment-là. On va attendre vraiment de bonnes confirmations pour rentrer sur les positions. Je vais enlever celle-là, je vais retracer en nouvelle pour donner plus de précision. On est plutôt sur cette droite ici. Bon, là, il faut vraiment patienter, OK? Il ne faut pas faire des précipitations sur le marché. OK. Donc là, on peut voir quelque chose de plus précis. Donc, c'est hyper simple. On casse vers le bas. On va les vendre pour chercher un niveau de support. OK. Si on casse vers là haut ici, on va attendre un pullback ici pour vraiment valider la figure. Et après, on va chercher le plus haut. D'abord, TP1 à 70, 66 et TP2 vraiment à 72,05. Donc, on va observer ça, OK, et tranquillement. Je vais essayer de mesurer le taille pour voir que ça nous donne comme objectif. Ouais, ça nous donne plutôt 71,60. OK, c'est bon, c'est pas mal comme objectif. Donc, on va attendre vraiment cette casse-là tranquillement. OK, ça peut arriver à bientôt. On a deux touches. Attention, si ça casse là, ce n'est pas le bon moment de monter. On va attendre la troisième touche. On va voir du point de vue Shimoku. Si nous valide quelque chose, je crois que c'est plutôt on reteste pour après repartir. Troisième touche, donc plutôt, ce n'est pas le moment de rentrer. On va observer un petit peu, OK, on va patienter et on va rentrer plus tard. Donc, c'est juste ça que je voulais vous montrer concernant le marché à ce moment. OK, donc il faut vraiment avoir la patience là-dessus. Il faut patienter, il faut attendre, il faut bien observer, il faut respecter les casses. OK, il faut plutôt trader par rapport au prix et pas trader pour les indicateurs techniques. OK, le prix maintenant, il y a plus de confiance, c'est plus valable de trader pas le prix ces moments-là, OK, avec des supports, des résistances et figures chartistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en validation, pour profiter du mouvement,
encaisser. Ben, le matin, on rentre, on encaisse. L'après-midi, on fait une autre chose et ainsi de suite. Donc, le matin, on fait un buy et bon, l'après-midi, on vend. Et c'est comme ça qu'on va évoluer sur le marché. OK? Donc, c'est à des signaux de validation par rapport aux stratégies. Je vais vous envoyer. Juste de votre patience parce que sur le marché, maintenant, c'est compliqué. Si vous regardez un petit peu le WTI, le gold et tout ça, il explose à la hausse. Donc, je souhaite à tous un excellent après-midi. OK? Et on se voit à bientôt. Au revoir.